Président de la République, commandant suprême des forces armées zaïroises et maréchal du Zaïre. L'école de formation d'officiers est rangée pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie de clôture de l'année académique 90-91. Je vous invite à passer les troupes en revue. Commandant de troupes, le capitaine Luyambi Magilou. Poto, le sac on a vu nos bons sons. Monsieur le Premier ministre. Akila Bataï. Représentant personnel du président de la République, commandant suprême des forces armées zaïroises et de la garde civile, maréchal du Zaïre. Monsieur le ministre de la Défense nationale, de la sécurité du territoire et des anciens combattants. Honorables et distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. La cérémonie de collation des grades académiques et militaires de prestation de serment des élèves de la 21e promotion et la clôture de l'année académique à l'école de formation d'officiers est pour nous une occasion de joie, un moment de récolte et d'évaluation. Qui me soit permis, avant d'entrer dans le vif du sujet, de vous demander de vous lever et d'observer une minute de silence en mémoire de la mort de nos deux élèves officiers que l'Éternel a rappelés, l'arme à la main, au cours de l'année qui s'achève. Veuillez vous asseoir, je vous prie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous exprimer le sentiment de joie et d'amitié que ressent aujourd'hui toute la communauté de l'école de formation d'officiers, de vous voir nombreux à ses côtés pour célébrer dans l'allégresse le travail bien fait et bien accompli. Nous vous en remercions vivement et profitons de cette remerciement particulièrement de notre armée en général et pour le bon fonctionnement de l'école de formation d'officiers en particulier, nous communs des cadres officiers des forces armées zaïroises. Cet intérêt du président de la République à l'endroit de l'école de formation d'officiers est témoigné une fois de plus par le fait qu'il a bien voulu se faire représenter personnellement à cette fois. C'est aussi pour nous l'occasion de lui renouveler notre engagement et notre disponibilité permanente. Excellence, Monsieur le Premier ministre, votre présence parmi nous est un objet de fierté. Je le conforte. Votre autorité, non seulement pour sa présence à cette cérémonie, mais aussi et surtout pour tous les efforts consentis de formation d'officiers. Nos remerciements vont également à Monsieur le gouverneur de la région.
Amiral, honorables et distingués invités, nous sommes fiers de vous confirmer aujourd'hui que l'officier issu de l'école de formation d'officiers, nouvelle formule, est armé scientifiquement pour la poursuite de sa formation continue, car les forces armées zaïroises constituent effectivement une école permanente. Au plan professionnel, l'officier sorti de la 21e promotion est aguerri. Si la formation scientifique a épousé le cadre théorique, la formation professionnelle, quant à elle, a été très pragmatique. Par la formation caractérielle et militaire lui assurée, l'officier sort de cette école bien préparé à assumer ses fonctions de futur responsable avec compétence. Enseigner ne consiste pas seulement à faire des cours et des discours ou encore à corriger des copies. C'est aussi avoir des intelligences à construire, leur donner peu à peu les moyens de comprendre, réfléchir, raisonner. Et par cette technique, on ne forme pas une personne, elle se forme. C'est dans ce sens que notre établissement doit être considéré comme une école de formateurs, Honorables et distingués invités, permettez-moi de m'adresser tour à tour aux cadres, aux lauréats de ce jour et enfin aux jeunes promotions. Chers cadres de l'école de formation d'officiers, les jeunes officiers pour qui nous fêtons aujourd'hui la sortie de l'école sont les fruits de votre encadrement. Vous avez contribué ardemment à leur formation et leur éducation, à faire d'eux ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Soyez-en fiers, car vous avez réalisé là un très bel investissement. Votre esprit d'abnégation, vos multiples privations journalières, en vue de leur assurer une véritable formation des futurs défenseurs de la patrie, vos conseils, vos qualités, tant morales qu'intellectuelles, ont constitué un stimulant dans leur formation morale, caractérielle, professionnelle et scientifique. Tout en vous remerciant de vos efforts inlassables, je vous exhorte au courage et à l'esprit de bien faire, de toujours mieux faire pour mieux servir la nation. Nous devons toujours avoir présent à l'esprit que les forces armées, à travers le monde, et depuis que le monde est monde, ne sont pas un service public comme un autre. Car si elles ne remplissent pas leur mission, l'État et la nation sont en péril. Si l'année qui s'achève aujourd'hui a été celle de l'observation et de l'adaptation, celle qui s'ouvre demain sera celle de l'action et de profondes prospectives. En effet, vous voici aujourd'hui devenus ce que vous avez cherché à devenir. L'école de formation d'officiers qui vous livre aux forces armées zaïroises sera fière d'apprendre que vous contribuez à son rayonnement et au rayonnement des valeurs positives qu'elle prêche. L'État zaïrois, par l'entremise de l'école de formation d'officiers, a déployé tous les moyens pour faire de vous de vrais managers. Car, messieurs, l'officier de l'armée moderne est essentiellement cela. Le terme management vient du latin manus, comme manœuvre, maniement, manège. Jeunes officiers, sachez que tout au long de votre carrière, avant toute autre considération, les éléments de base qui permettent à une armée moderne de fonctionner sont le personnel et le budget. Voilà pourquoi, durant les 3 années que vous venez de passer dans cette école, les différentes activités de votre formation ont été élaborées de manière à ce qu'en plus de la formation scientifique et opérationnelle,
l'on puisse reconnaître en chacun de vous, à un même degré de qualité, une instruction de véritables gestionnaires et administrateurs, au fin de permettre ainsi de rencontrer avec succès, dès le temps de paix, les situations de temps de guerre. De votre membre, attention. 223 du 26 juillet 1991 portant nomination dans le cadre des officiers des forces armées zaïroises. Le président de la République, vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 45, vu la loi numéro 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'État, spécialement ses articles 66 et 67, vu tel que modifié et complété à ce jour la loi numéro 77/012 du 1er juillet 1977 portant organisation générale de la défense et des forces armées zaïroises, sur proposition du ministre de la Défense nationale, de la sécurité du territoire des anciens combattants, ordonne, article 1er, sont nommés au grade de sous-lieutenant des forces armées zaïroises à la date du 27 juillet 1991, les sous-officiers de première classe ayant terminé avec succès le cycle complet de l'école de formation des officiers à la 21e promotion à Kananga et dont les noms suivent. Ensemble, portez armes. Pour la prestation de serment. Obéissance à la Constitution et aux lois de la République du Zaïre. Maréchal du Zaïre, je prends acte de votre serment en qualité d'officier des forces armées zaïroises. Mes très sincères félicitations. Obéissance à la Constitution et aux lois de la République du Zaïre. Commandant suprême des forces armées zaïroises et de la garde civile, maréchal du Zaïre, je prends acte de votre serment en qualité d'officier des forces armées zaïroises. Mes très sincères félicitations.